Le Thiessois dit fonder son attitude face à la société sur une conception de l'homme qui lui est propre, mais qu'il partage avec ceux qui entendent changer le monde par l'action collective et qui cherchent à donner vie à des valeurs comme la liberté, l'égalité, la solidarité, les droits humains, la démocratie, la justice sociale, la laïcité ou encore la défense de la nature. Sa vie de militant et de formateur, Jo Diop la résume en ces 3 objectifs: maîtrise collective de l'avenir via la lutte, l'harmonisation de la société par une redistribution équitable des richesses et l'édification d'une démocratie accomplie. Produit d'une substance culturelle et de rapports de société, Jo Diop affirme avoir l'âge du genre humain qui compte durer jusqu'à un développement humain réel. Bonsoir, merci de regarder Sen TV. C'est l'émission Toute la vérité dans le tempo de la Coupe d'Afrique des Nations de football, la 30e édition. La Coupe d'Afrique des Nations de football qui se déroule présentement du côté de la Guinée équatoriale en plateau. Jo Diop, bonsoir. Bonsoir. Vous avez été à 3 reprises sélectionneur national ici au Sénégal. Oui, j'ai été à 3 reprises entraîneur sélectionneur de l'équipe nationale de football du Sénégal, en compagnie aussi de Feu Mawade Wade et de Lamine Diack. De Lamine Diack. Aujourd'hui, vous travaillez avec la FIFA. Aujourd'hui, je suis membre de la commission technique et de développement de la Confédération africaine de football. Comment qui dit Confédération africaine de football, dit aussi FIFA. Ok. Donc vous vivez football. Entre autres, j'ai vu football, j'ai une vie sociale très diversifiée. Il n'y a pas que le sport, il y a d'autres domaines qui ont une interaction avec le sport, l'économie, la politique, la culture, les loisirs, le social diversifié, etc. Voilà. Oui, la politique, vous en parlez. Vous essayez un peu en politique, c'est vrai? Essayez, non, je suis en plein. Ma vie sociale est dominée justement par un engagement militant. Je suis militant politique. J'ai un projet de société que je partage avec d'autres. Je suis un militant de la gauche marxiste-léniniste. J'anime avec d'autres camarades l'expression identitaire organisée qu'est Yoonu Askan Wi, mouvement pour l'autonomie populaire. Donc, que je m'occupe de sport, de culture, d'autres secteurs diversifiés, etc. De mon point de vue, tout est politique et tout intègre justement la perspective à conquérir et qui me guide chaque jour. Je suis un militant. Oui, lors des dernières locales, vous vous êtes mesuré aux formations politiques, notamment au niveau du département de Thiès, mais ça n'a pas été une victoire pour vous. Si, ça a été une très grande victoire parce que nous avons d'abord, nous nous sommes présentés du point de vue de notre identité, qu'est Yoonu Askan Wi. Nous sommes allés avec le RND de Tonton Cheikh Anta Diop, de Thiès. Nous avons été au local. Nous avions participé justement au départemental. Ensuite, vous avez fait de la figuration. Non, pas de figuration, parce que nous sommes au-delà des résultats, nous étions bien déployés dans tous les quartiers de Thiès et dans le département de Thiès. Nous nous sommes déployés avec nos banderoles, avec nos mots d'ordre, avec nos talifs, avec nos chants dans nos langues nationales, en Wolof, etc. Je me suis bel et bien déployé. J'ai passé en revue mon état de santé, mon état idéologique. C'est ainsi que je me suis senti très lié aux larges masses populaires lors de ces temps forts. Des tarifs sont souvent suivis par les populations. Par notre peuple, par les classes populaires, par les classes fondamentales. Nous avons donc enregistré de grandes victoires. Grande victoire. De grandes victoires une victoire en politique, ça se mesure par rapport aux urnes. Moi, pas toujours. Pas toujours. La liaison incessante avec les masses, c'est déjà une indication idéologique et politique. Est-ce que vous ne vous trompez pas d'époque? Je ne me trompe pas d'époque. Nous sommes d'actualité. Ceux-là qui se trompent d'époque, ce sont ceux-là et celles-là qui appartiennent à des classes
possédantes à des classes coupées justement des intérêts fondamentaux des masses populaires. Nous sommes d'actualité, nous sommes interpellés. Il y a justement une perspective à conquérir. Et nous allons conquérir cette perspective avec, par et pour les masses populaires. Est-ce que ce n'est pas cela le problème des gauchistes? Ils ont un monde idéal, un monde de rêve qu'ils peuvent théoriser, mais qui est rarement épousé par la masse, justement. Non, je ne suis pas un gauchiste. Je suis un militant de la gauche. La gauche qui a une conception, qui a des perspectives, qui a une substance qui prend corps, forme et destination à partir de la perspective prolétarienne. Par prolétarienne, la classe ouvrière et la paysannerie, ce sont encore les deux seules classes qui ont un rôle encore à jouer dans l'histoire. Dès lors qu'on nous dit constamment qu'il faut développer, pour développer un pays, il faut l'industrialiser, c'est vrai, qui doit industrialiser, c'est la classe ouvrière. Nous sommes un pays aussi à vocation agricole, il s'agit de la paysannerie pauvre, hein. Notre agriculture est dans un état très moyenâgeux, il va falloir la moderniser en la mécanisant. Entre-temps est venue s'y greffer la problématique foncière. Et quelle est la force sociale à ce niveau? C'est encore la paysannerie. Donc la perspective prolétarienne entraîne justement dans une complicité et la classe ouvrière, le monde du travail et la paysannerie pour conquérir la perspective prolétarienne qui est d'actualité. Oui, là vous posez les vraies questions. Donc paysannerie, la question liée au foncier, à la terre globalement. Oui. Mais alors vous disiez tout à l'heure, vous parliez tout à l'heure d'idéalisme. Non, je ne suis pas un idéaliste. L'idéal sans idéalisme se trouve dans l'idée de l'homme. Le réel n'est pas immobile, donné, étouffé. Il est devenir, donc possibilité. Le possible qui se lève aujourd'hui à l'horizon et qui implique le devenir actuel, c'est l'épanouissement total de l'homme. L'idéal sans idéalisme se trouve dans l'idée de l'homme. L'idée de l'homme, c'est sa libération. L'idée de l'homme, c'est son émancipation. L'idée de l'homme, c'est sa désaliénation. L'idée de l'homme, ce sont ses capacités inventives et créatives lui permettant d'élaborer un nouvel humanisme de fertilité, de dignité et de désaliénation. Oui, voilà la perspective, justement, et qui est réelle et qui se réalisera. Oui, c'est la question. Donc, vous théorisez un humanisme, vous théorisez de l'ataraxie, du bonheur total, de l'épanouissement de l'être humain, mais dans la réalité, c'est en déphasage avec ce que vivent ces masses. Non, c'est pas en déphasage. Justement, les conditions sociales des classes populaires, des classes fondamentales, des masses populaires déterminent la conscience de classe populaire. Face au PSE, nous opposons, nous, Yoonu Askan Wi, à l'appui Jo Diop, nous opposons le PSI pour un Sénégal indépendant. Le PSE d'abord, qu'est-ce que c'est? C'est d'abord les bailleurs de fonds qui vont venir, étrangers, qui vont venir investir dans notre pays, dans tous les secteurs sociaux. Ils vont venir investir, ces bailleurs de fonds. Ensuite, c'est nous qui allons payer ces dettes. Notre peuple va payer ces dettes. Ensuite, les plus-values et autres bénéfices, ils vont ramasser le tout pour envoyer ça dans leur propre pays. Et pendant ce temps, nous allons promouvoir le capital privé étranger. C'est ce que va faire le PSE au détriment des initiatives nationales, au détriment du capital privé national. Pour la plupart, le PSE est financé par le Sénégal. Non, je ne dis pas comme disent les Wolofs. La réalité est que ce sont les étrangers qui viennent investir. Nous sommes dans un processus de reconquête de ce pays. Le programme du continent africain. Ils sont en train de reconquérir le continent africain parce que l'Afrique représente justement le demain de l'humanité. Si on se base à la multitude d'illustrations que nous donne justement la géopolitique mondiale, aujourd'hui, partout ça bouge. Tous les pays de tous les continents, ça bouge. Qui bouge? Ce sont les classes populaires, les classes fondamentales.
Contre qui? Contre l'ordre capitaliste néolibéral. Et cela augure quoi? Augure quoi? Nous sommes à la veille de grandes tempêtes, de grandes révoltes populaires et de grandes insurrections populaires. Même ici, ça sent quelque chose. Ça sent les manifestations vives, légitimes et réelles des masses populaires, des masses fondamentales, des classes populaires, des classes fondamentales. Ça sent, vous basez ça sur quoi? Votre expérience? Non, sur mon expérience, sur mon flair et sur l'analyse concrète. L'analyse concrète. Regardons les rues. À Dakar, dans les centres urbains, à Thiès, hein, dans les zones rurales. Regardons les visages, hein, des femmes, hein, des hommes, des jeunes, des travailleurs, des paysans, des chômeurs, des visages assombris, hein, des visages qui se questionnent par rapport à leur avenir, à leur devenir social. Pourtant, en longueur de journée, on danse au Sénégal. Oui, mais il y a la musique. Parce que tout il y a Wally Seck, il y a vous savez pourquoi? Pape Diouf, on danse parce du matin au soir. Parce que tout simplement, c'est l'idéologie dominante. L'idéologie dominante. Ceux qui dansent sont heureux, non? Non, pas forcément. L'idéologie dominante pour détourner les masses des véritables problèmes. Nous avons une conception de la culture. Nous voulons que les masses populaires chantent et dansent à partir de leurs conditions réelles d'existence sociale et de leurs perspectives, justement, et de leurs profondes aspirations. Nous adhérons à une telle culture, à un tel art diversifié, à de telles chansons de la part, justement, des masses populaires pour éclairer le sentier, justement, des futurs. Et ce contraste entre ces visages assombris et ces populations qui dansent en longueur de journée, comment l'expliquer? Comment l'expliquer? C'est encore une des manifestations de la lutte des classes. L'idéologie dominante est à l'origine de cette culture dominante, justement, de ces musiques dominantes qui n'ont pour fonction que de détourner les masses des véritables problèmes, de leurs véritables problèmes d'existence et de conscience et de perspective. Les masses, par contre, dans leur talif, leur chant, leur danse, entretiennent en tout cas leurs profondes aspirations et leur certitude, hein, qu'elles parviendront à conquérir la perspective. J'aimerais bien avoir une idée de ces talifs. Je vous permets, hein, oui? Apparemment, ces talifs sont en Wolof. Wow. En Wolof, donc vous nous en donnez une idée de ces talifs pour un peu comprendre. Par exemple, Boulen Simbo Seni Rongoñ, Boulen Selbo Seni Rongoñ, Joy Fajul Nakhar, Ngembulen Berelen, Taw Ferteru. Yen weke 10, kumu tax gàddaay, yow war nga xeet wi. Maa ngi añ di reer ku mu tax a beddeeku yow war nga xeet wi. Topp sa nafstu nee na ñu njaaloo teggiwul yen wi. Tarbiyu noon bi ngir faj soxla tey teggiwul yen wi. Deke ngor ak fippu askan moom moo di jëmbat nguuru askan, nguuru liggéeykat ak nguuru baadoolo. nañu jom ak ngor musal ci bukki njóor sàmba yi. fu ngeen lu jublu ñu jublu fa ku jóg am seen njëg xaj nañ si poos yëpp mooy li nasaraan wax le temps des girouettes qui s'adapte au gré des vents. Bukki Njuur Sàmba du sama référence du référence su peggu askanu Sénégal déedéet suñu référence ñun suñu royukaay mooy ndew ruuru kaay ndekki suur naa kaay añ suur naa kaay reer suur naa damay ñibbi sax waaw lu tax loolu ndew daf ko wóor ne que fii tembe ku la may tey potu ndox bu subaa boo leen dajeere moo yaakaar ne wax na laa mun a def surga duñu nangu nag askanu Sénégal du nangu kenn daf ko xarum xaaf xarum toppaate xaju sàmm ba kay def surga ndam laa ngi si fippu askanu Sénégal doomu réew mooy tabax réew du capital privé étranger mooy defar suñu réew mi dañ fi ñëw pour manque suñu deret di ñu noot takkal ñu encore ay calala suñu askan na am na fulla ak fayda pour dagg calala yi jeexal naa ci. Oui, jeexal nga si c'est pas éloigné de la xénophobie, hein? Autrement dit, quand vous parlez des étrangers de la sorte. Non, quand je parle d'étrangers, je parle des dynamiques du capitalisme néolibéral
qui exploitent les peuples d'Occident, d'Asie, d'Amérique latine, et qui viennent encore nous exploiter ici pour reconquérir le continent. Mais la perspective, elle n'est pas seulement nationale. Elle est continentale parce que nous envisageons aussi le panafricanisme des peuples, mais il ne se limitera pas tout simplement à ce niveau, parce que nous irons plus loin encore, parce que l'internationalisme prolétarien, l'internationalisme des peuples, va nous acheminer justement vers l'humanisme des aliens. Ok, de l'ouverture, mais quand même du protectionnisme. Nous n'avons jamais fait de protectionnisme, mais nous serons amenés, en tout cas, à veiller sur les couleuvres, sur les caméléons aussi. C'est là qui viennent, qui veulent nous endormir. Non. Je crois que nous prendrons toutes nos précautions pour être sur des positions de classe. Ouais. Les luttes d'ici, ce sont les luttes aussi des peuples d'Europe, d'Asie et d'Amérique latine, contre l'ordre capitaliste néolibéral. Voilà. Ouais. Mais une question, par rapport au PSE, j'y reviens. Apparemment, vous ne croyez pas que c'est le Sénégal qui finance ce programme? Non, non, je n'y crois pas. Vous savez, ici, c'est des prêtres, non. On vous fait de nous des chiens de garde de l'ordre capitaliste néolibéral. Non. Ce sont les Français, ce sont les Allemands, ce sont les Américains, un peu partout. Voilà, je n'y crois pas du tout. Regardez la problématique foncière. Soufouma ak Mamad. Pourquoi Pourquoi maintenant les terres, la terre de nos aïeux est vendue à l'extérieur? Parce que les Ndiobènes ont vendu leur terre, non? Non, jamais. Ah bon? Non. Ni les Ndiobènes, ni les Ndiayen. L'identité culturelle nous éclaire, nous stimule justement pour protéger justement le patrimoine culturel historique et puis protéger aussi le territoire géographique. Au plan national, au plan continental, au plan mondial. Le soleil brille pour tout le monde, le soleil brillera pour tout le monde. Le monde appartient aux hommes, aux genre humain. Vous êtes également formateur. Oui, je suis formateur. Par rapport à l'école sénégalaise aujourd'hui, il y a des efforts qui sont fournis par le gouvernement actuel pour revaloriser l'éducation au Sénégal. Alors, j'ai eu la patience de vous écouter. C'est extrêmement important. Et la patience aussi de m'écouter. Il n'y a pas de sport bien important dans une société malade. Il n'y a pas d'école aussi bien importante dans une société malade. Le sport et l'école sont des baromètres sociaux, des indicateurs sociaux. Ce sont aussi des appareils idéologiques d'État dans la superstructure étatique que gère le régime. Bon. Alors, mais c'est la démolition du système éducatif sénégalais depuis la maternelle jusqu'à l'université. Ça a été démoli. L'école sénégalaise qui initialement avait un caractère républicain a été démolie, totalement démolie. Par l'ordre capitaliste néolibéral. C'est un bien gros mot. Non, démoli maintenant, ça obéit, leur système, le système éducatif obéit maintenant aux perspectives du capitalisme néolibéral et à l'économie de marché. Il s'agit de revoir l'école, Pourquoi? Parce que nous avons une histoire, nous avons une culture, nous avons des langues nationales. Notre histoire est très indicative. Elle est riche. Il s'agit maintenant de construire une école en tenant compte de toutes ces illustrations. Et c'est vous qui nous le dites, vous qui avez bénéficié d'une école où c'était le Toubab qui était l'enseignant? Oui, à l'époque, c'était l'école coloniale. Oui, vous avez fait l'école coloniale, non? Oui, ensuite l'école néocoloniale. Mais nous étions une contradiction dans le système de l'école coloniale comme dans le système de l'école néocoloniale. Comment ça, une contradiction? Une contradiction, c'est-à-dire doté d'une conscience comme quoi nous étions colonisés
Comme quoi le néocolonialisme est encore là, l'impérialisme est encore là, que nous avons pour devoir, justement, en tant qu'identité rebelle, de nous révolter, d'organiser notre peuple pour en finir avec l'ordre impérial. Et aujourd'hui, l'administration sénégalaise serait pire que cette administration coloniale? Aujourd'hui, oui. L'administration sénégalaise, toutes nos administrations sont endiguées, obéissent justement aux lois de l'économie de marché, sont sous la domination justement du veau d'or, de l'argent. Tous les rapports sociaux d'hier et d'avant-hier qui reposaient essentiellement sur la complicité éthique et esthétique, les grandes valeurs morales ont disparu. Maintenant, ce sont des rapports marchands. Nous vivons l'ère du numérique, nous vivons le village planétaire. Non, ce sont le des Sénégal n'est rapports, pas ex nihilo. Non, ce sont des rapports marchands qui sont dominants. Tout s'achète, tout se vend. Le mensonge s'achète, le mensonge se vend. Et ça, c'est la manifestation justement de l'existence et de la trahison et de la capitulation des élites de tous les secteurs sociaux. Elles ont tenté justement de mettre notre peuple à travers ces classes populaires, à travers ces classes fondamentales, en dette d'oxygène. Or, 2015 sera une année d'abondance d'oxygène, d'aérobie et de vie et de bonification des capacités de notre peuple. Oui, l'autre disait que 2015 sera une année d'opportunité. Moi, je dis que 2015 sera une année d'abondance, d'oxygène, d'aérobie et de vie pour notre peuple, mais aussi une année d'enjambée victorieuse de notre peuple contre l'ordre capitaliste néolibéral et ses représentants patentés. Voilà ce que je dis pour 2015. Pourtant, vous disiez également que 2015 pouvait être une année de révolte. C'est ce que je disais. Les enjambées victorieuses font allusion justement aux tempêtes qui s'annoncent à l'échelle mondiale, aux insurrections populaires qui s'annoncent partout et aux révoltes populaires qui s'annoncent partout. Je sens quelque chose à travers le monde. Je sens aussi quelque chose sur le continent et je sens aussi quelque chose ici au Sénégal. Sentir, je sens un éveil des consciences populaires, oui, un éveil de notre peuple. Voilà. Donc vous avez espoir par rapport à 2015? Dans l'avancée. Dans l'avancée, vous avez espoir, de notre idéologie et de 2015, nos perspectives. L'idéologie et les perspectives, justement, populaires, à partir d'une substance réellement populaire, des classes populaires, des classes fondamentales, une substance à orientation d'un sillage de gauche. Le monde peut se transformer en poudrière également en 2015. C'est ce que je dis. Les tempêtes, c'est quoi? C'est ça, les tempêtes. Donc ça part une bonne année, Nous avons le droit de nous révolter, oui. Il est temps que nous ayons les grandes capacités populaires pour briser ces chaînes qui nous étouffent, qui veulent nous mettre en dette d'oxygène. Nous voulons une abondance d'oxygène, de vie. Nous avons droit à la vie. Les masses populaires ont droit à la vie. Oui, seule la lutte libère, comme disait Thomas Sankara. Il y en a beaucoup qui ont eu ce même discours, mais qui n'ont jamais eu les moyens de ce combat. Vous croyez qu'aujourd'hui, les temps ont changé? Il y a les moyens de ce combat? Il y a les moyens de ce combat. Un se divise en deux. Là où il y a eu échec, il y a toujours une perspective de succès. Il n'y a pas à hésiter. Les peuples d'Afrique, notre peuple, les peuples du monde entier ont la grande capacité de transformer les difficultés en conditions favorables. Je suis convaincu de cela. Je ne rêve pas. Je suis convaincu de cela. Voilà. Jojo, oui. L'invité de Toute la Vérité, oui, qui est un homme de son époque. Hein? Donc l'âge n'y fait rien. Vous nous parlez de masse, vous nous parlez d'un idéal, mais quand même vous comprenez les exigences de ce monde, de ce Sénégal de 2015. Oui. Je suis très jeune. Je vis un monde ensoleillé dans ma tête, dans mon cœur. Les nuits m'éclairent. Je me sens éclairé par notre peuple, par les peuples d'Afrique et du monde entier, dans l'obscurité. Je me sens très inspiré. Il y a des perspectives, il n'y a pas d'âge. Les meilleurs moments que j'ai vécus, je les ai vécus à partir des positions
militante en faveur des peuples d'Afrique, du monde entier et de notre peuple. Incontestable. Ce sont les meilleurs moments de mon existence que j'ai vécu avec des militants, avec des camarades. Un militant sur ce plateau de Toute la vérité. La suite, c'est après la publicité. salaamaaleykum. waaleykum salaam. dama bëggoon am ci carte Joni Joni yooyu may dégg waaye aw ma compte bancaire. pour am carte bancaire prépayée Joni Joni soxlawul am compte bancaire da ngay gànnaayoo sa carte d'identité ak sa xaalis. kese pour am ko. enveloppe bii ñu lay jox ci la code bii tax nga mën a utiliser sa carte nekk soo ko tijjee ba noppi da ngay teggi collant bu weex bi ci nekk nga taf ko ci kayit bu weex ngir code bi mën a feeñ. léegi carte bi su ma ko bëggee charger nu may def. soo bëggee charger xaalis ci sa carte Joni Joni da ngay dem ci bépp point Joni Joni nga gànnaayoo sa xaalis ak sa carte suñu la chargelee ba noppi di nga jot message sa téléphone buy firndeel chargement bi te loo ci xamul carte bii carte visa ak Jim UEMOA la ngir nga mën koo jëfandikoo fépp ci àdduna. ak sa carte bancaire Joni Joni mën ngaa jël xaalis ci bépp gàpp ak banque boo mu mën a doon. salaamaaleykum. waaleykum salaam. 300 saako si ciment la xa bëggoon. 11000. indi. bisimilah jàmm. taxafu nañ ma yow. tafu. waaw taxafu nañ ma de. sa waay xanaa yëgoon ni carte Joni Joni bi mu amee ba léegi kenn tafootul kenn. luy loolu. lii mooy carte Joni Joni. gis nga lii. waaw boo ko yoree. waaw sa xaalis a ngi ci biir. lii jarul rek ngay doxantoo xaalis sa poos jaratul dara. ñaari junni dong lay def. jërëjëf waay. ah déedéet carte bi. ak carte bancaire Joni Joni soxlaatuloo dox ak xaalis gànnaayool sa carte Joni Joni man cee fay maanaam def ay achat fay ak sa carte bancaire Joni Joni. àdduna daal dafay dox carte bancaire bu mën jënd ak jot xaalis fépp si àdduna te soxlawul compte bancaire Joni Joni rek moo ko mën. Joni Joni soxla bu teew moo ci gaaw. Carte émise par la Banque UBA. Retour sur ce plateau de Toute la vérité avec Jo Diop. Jo Diop, nous avons parlé de politique, d'éducation, nous avons parlé de cette société sénégalaise. Vous, vous prédisez des révoltes d'un Sénégal social bouillonnant pour ce 2015 parce qu'il est temps de dire non. Oui, il est temps de dire non. Et qu'il y a trop d'injustice. Il y a trop d'injustice sociale. Au Sénégal et dans le monde. Au Sénégal, en Afrique et dans le monde. Donc il faut redistribuer les richesses. Je crois qu'il faut d'abord, avant de redistribuer les richesses, il faut d'abord que les tenants des différents pouvoirs sous direction capitaliste et néolibérale, orchestrés par l'impérialisme, que ces pouvoirs comprennent qu'il y a une dignité humaine. Il faut réhabiliter la dignité humaine. Mais si tout le monde accepte d'avoir un prix, de pouvoir être acheté, mais pas tous, ou vendu. Nous ne pouvons pas. Les peuples, personne ne peut acheter les peuples. Les classes populaires, personne ne peut acheter les classes populaires, acheter les classes fondamentales. Vous n'êtes pas d'accord avec cette théorie qui stipule que chacun a un prix? Non, moi je n'ai pas de prix. Notre peuple n'a pas de prix. Aucun peuple au monde ne peut être marchandisé. Je sais que nous sommes dans une époque de marchandisation. Oui. Toutes les sociétés humaines sont dans des processus de marchandisation par les tenants des pouvoirs à la solde du capitalisme néolibéral. Mais quand même, on peut être endormi par le football, par exemple. Non. La Coupe d'Afrique des Nations de football. Écoutez, oui. Un opium pour ce peuple. Écoutez, justement, nous nous battons dans la nomenclature, dans l'arsenal de voies et moyens relatifs au sport et singulièrement au football. Nous nous battons. Nous avons une conception du sport, une conception du football, une conception populaire relative aux profondes aspirations des classes populaires. Le sport est un moyen d'éducation, de socialisation,
Le sport est un moyen d'insertion, de réinsertion et de reconversion sociale. Le sport est un appareil idéologique d'État. Le sport, c'est l'économie. Le sport, c'est la politique. C'est la politique parce que pour, disons, promouvoir le sport et pour élaborer des politiques sportives, il faut une volonté politique. Or, dans ces plus grandes manifestations, le football s'élève au niveau de l'art. L'art d'un point de vue de la culture populaire. Et je pense que cette coupe d'Afrique, je la perçois justement dans ce cadre, dans cet ensemble-là. C'est la Guinée équatoriale qui va abriter ce grand rendez-vous du football continental, du football africain, mais qui va annoncer en même temps les profondes mutations sociologiques qui vont se dérouler en Afrique. Ouais, aujourd'hui, que peut nous rapporter, nous, en tant qu'Africains, une CAN? D'abord, organiser une compétition du niveau de la CAN, c'est déjà s'impliquer économiquement. Au plan économique. Si l'Afrique du Sud a reculé pour organiser cette CAN, c'est parce que économiquement, la CAN ne rapporte rien. Écoutez, il y a des implications économiques. Il y a des implications financières. Il y a Comment des comprendre aussi l'attitude du Maroc? Oui, mais parce que le Maroc a tout simplement dit qu'il y a quoi? Ebola. Ebola, mais je crois que le ministre a été remercié et je crois que le Maroc connaîtra aussi des sanctions. Parce que rien... Ebola, en même temps, le Maroc reçoit les clubs du monde, après ils ont organisé une compétition c'est parce que mondiale. La Coupe d'Afrique des Nations, économiquement, ne pèse pas. Mais même la compétition qui a été organisée, la compétition mondiale avec des clubs qui a été organisée au Maroc, comme n'importe quelle compétition continentale, voire mondiale, obéit à l'économie de marché. C'est les lois de l'économie de marché qui gèrent le sport professionnel et qui gèrent aussi les compétitions de ces différents niveaux. Que ça soit dit ou pas, justement, ce sont les lois de l'économie de marché qui gèrent ça, les intérêts du capitalisme, etc., etc. Bon, maintenant, il revient maintenant aux fédérations nationales, au sortir de ces compétitions, d'évaluer, de faire une évaluation. Il revient aussi à la Confédération africaine de football de faire une évaluation. Les fédérations nationales doivent tendre vers une autonomie. Parce qu'il y a deux types de gestion différentes du sport. Le sport amateur qui doit être géré par les fédérations sur la base d'une autonomie, mais aussi sur la base d'une interpellation de l'État, qui doit aussi soutenir le sport amateur. Ensuite, il y a le sport professionnel qui obéit aux lois de l'économie de marché. Ça, c'est le capitalisme. Là aussi, et c'est là où vous avez encore besoin de ces blancs. Non. C'est Toubab. Non, ils sont toujours là pour l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Non, nous n'avons pas besoin d'eux. Nous avons notre art. Pour la nous avons les carrefours d'exploitation et d'oppression. Mais je pense que tôt ou tard, justement, la Confédération africaine de football, à l'instar des fédérations nationales, parviendra justement à faire respecter l'identité africaine. Là, on en est à la 30e édition. On en est à la 30e édition. Oui, mais pendant 30 ans aussi. 60 ans. 60 ans jusqu'ici, le continent est dominé par l'ordre impérialiste, par l'ordre capitaliste néolibéral. Finalement, ces blancs vont vous imposer d'organiser la CAN au mois de juin. Je ne parle pas de blancs. Je ne parle pas de blancs. Ça va être les tenants des leviers décisifs. Les tenants des leviers décisifs. Ce sont des Toubab, non? Qu'on ressent. Oui, mais j'aime pas le terme là. Ceux-là qui détiennent les leviers économiques, dominants, etc., etc. Mais nous parviendrons demain à avoir une grande confédération africaine. Mais ce sont les clubs européens qui réclament que l'organisation de la CAN soit au mois de juin, en été pour l'Europe.
Oui, parce qu'ils ne voient que leurs intérêts de club professionnel. Ils ne voient que leurs intérêts de club professionnel. Est-ce que la CAF a les moyens de résister à ces clubs bien européens? Sûr, la CAF a les moyens de résister. Des moyens identitaires, culturels et politiques aussi. La CAF est une confédération sous-tendue par les fédérations nationales. Les fédérations nationales sous-tendues par les clubs nationaux. Les clubs nationaux sous-tendus justement par les classes populaires. Aujourd'hui, je Diop, le ballon. Oui. Le ballon avec lequel les joueurs compétissent, ce ballon est confectionné à partir d'Occident ou d'Asie au mieux, que ce soit les stades, que ce soit les moyens techniques pour retransmettre les matchs, rien n'est piloté par les Africains. Rien. Si, nous sommes pourtant capables de produire et des maillots et des ballons, pas mal de... Mais nous ne le faisons pas? Non, parce que nous sommes dominés, parce que nous n'avons pas justement... Le ballon de la Coupe d'Afrique des Nations de football parce que nous sommes dominés économiquement, nous sommes dominés politiquement, nous sommes dominés culturellement. Ce sont eux justement qui détiennent tout cela. Nos peuples sont capables justement de fabriquer des ballons, des maillots, etc. Pourquoi ils ne le font pas? Parce que nous subissons justement, le mode pourquoi au Sénégal on ne peut pas nous-mêmes confectionner nos maillots pour notre équipe nationale? Justement, il faut s'adresser aux tenants du pouvoir. C'est de l'argent, non? Il faut s'adresser aux tenants du pouvoir. Déjà, le sport n'a pas... Même tous les secteurs sociaux, jusqu'à ce jour, ne sont pas bénéficiaires de politiques sectorielles permettant justement à chaque secteur social... Donc, quand vous nous dites que le football, c'est de l'économie pour l'Afrique... C'est de l'économie. On ne peut pas prendre ça pour... Si ça peut être de l'économie pour l'Afrique, à la seule condition que l'Afrique parvienne à se libérer, à se libérer de l'exploitation et de l'oppression impérialiste, capitaliste, néolibéral. Dans une perspective de comment dirais-je encore, d'une union des peuples d'Afrique, dans une perspective d'un panafricanisme africain, il est possible que nos peuples, que les Africains soient en mesure de confectionner leurs propres besoins, de produire leurs propres besoins. Il s'agit maintenant de protéger justement notre patrimoine. Voilà. Notre patrimoine. Oui, aujourd'hui, la Coupe d'Afrique des Nations, c'est cher pour le Sénégal. Ce pauvre Sénégal, ça nous coûte au moins quelques milliards. Combien? Pour revenir, combien, je ne saurais le dire exactement. Il communique peu par rapport à ces chiffres, quand même, qui dérangent quelque part. Ne serait-ce que l'avion qui affrète les joueurs, ne serait-ce que les hôtels, ne serait-ce que les primes. C'est pas mal d'argent. Oui, mais qui paye? Le contribuable sénégalais. Ah, voilà, c'est notre peuple. Dans ces secteurs, dans la multitude de ces secteurs. Le jeu en vaut la chandelle? Mais bien sûr. Notre peuple est pour l'épanouissement des jeunes, de ses enfants. Le sport est un des moyens d'épanouissement. Ça, c'est notre peuple. Il est temps maintenant que l'État... Il n'y a pas d'autre priorité? Au même titre, le sport est un moyen d'éducation. Le sport est un puissant moyen dans le processus du devenir social et humain. Comme l'art, comme la culture. L'école a la même fonctionnalité. Le sport, c'est également un moyen de faire de la propagande. On a vu tous les joueurs qui évoluent en France présentement porter des t-shirts pour dire que je suis Charlie. On le leur a même imposé. Le sport également, ça sert à faire de la propagande. Mais le sport, qui ne fait pas de propagande? Qui ne fait pas de propagande? Il y en a déjà qui se servent de la religion, pour s'enrichir. Les grandes références religieuses, éthiques et morales, les Mam et Mamat, qui étaient de grandes références, sont partis depuis longtemps. Aujourd'hui, la plupart se servent des religions pour s'enrichir, pour maintenir justement les masses populaires dans l'obscurantisme. Or, les religions constituent un patrimoine d'universalité. Les religions appartiennent aux classes populaires, aux classes fondamentales. Les religions n'appartiennent pas justement à une quelconque féodalité qui ne se sert pas de propagande. Là, vous noyez le poisson. Non, qui ne se sert pas de propagande. Ouais. Qui ne se sert pas de propagande. Mais aujourd'hui, qui tire les ficelles? De quoi? De ce football africain.
qui tirent les ficelles. Les classes possédantes. Ce sont les classes possédantes. Regardez l'état de nos clubs. Regardez l'état de nos clubs. Regardez l'état des fédérations nationales. La Fédération sénégalaise de football n'a pas de moyens. La Fédération sénégalaise de basket, de handball, d'athlétisme. Hein? Le sport sénégalais est en pleine crise. Crise disciplinaire. Où est l'athlétisme? Où est le basket? Où est le handball? Hein? Et puis tout le sport sénégalais a un caractère élitiste dans son organisation. Il n'y a pas de sport de masse, toutes disciplines confondues. C'est comme toute l'organisation sociale et élitiste. Il n'y a pas de ramification de masse vers le peuple. Les plus petits ne sont pas considérés. Non. La preuve, toute l'organisation est élitiste. Il est temps maintenant que les tenants du pouvoir donnent beaucoup d'intérêt au sport sénégalais. Il faut construire ce sport. On le construit. C'est un moyen d'éducation. C'est un puissant moyen dans le devenir social et humain. Incontestablement. Voilà. Un danger également pour ces jeunes Africains. Comment un danger? Le football, un moyen de les endormir. Donc, non, pas forcément. Pour les endormir par rapport à quoi? Pour un mois, ils courent derrière le ballon, ils supportent des équipes. Pendant un mois, ils vont s'exprimer. Et ils oublient l'essentiel. Non, ils n'oublient pas, justement. L'essentiel, leurs conditions sociales d'existence, leur conscience sociale et leur perspective constituent un stimulus qui va leur permettre justement de mieux s'exprimer au moyen du football et d'élever le football justement et leur rang social à un niveau d'art et d'éclairer aussi leur perspective. Quel art? L'art? Quel art? L'art de dribbler? Non, l'art de vivre, l'art de sentir, l'art de reconnaître l'autre en soi, l'art d'une culture humaine. Il y a de la... Moins de folie, en tout cas. Il y a de la spontanéité, il y a de la créativité, hein? Il y a de l'intelligence diversifiée. Hein? L'intelligence n'est rien sans les qualités du cœur aussi. Il y a les qualités du cœur. Il y a aussi que leur grande capacité technique, gestuelle, leur pensée tactique, hein, d'intelligence, mais aussi leur capacité, leur résistance mentale, idéologique, qu'ils vont puiser dans le patrimoine culturel, historique, tout ça. Plus de sélectionneurs toubab que de sélectionneurs africains. Pourquoi? À ça, il faut demander ça aux tenants du pouvoir. Pour moi, comme disent les Wolofs, doomu réew mooy tabax réew. Doxandéem mënul jógee fële ne day tabax kër ndey wala kër baay wala kër maam wala kër maamaat. Pour moi, doomu réew mooy tabax réew. Lii ta question, votre question, il faut la poser aux tenants du pouvoir. Peut-être que vous avez une responsabilité par rapport à ça. Vous avez échoué à la tête de l'équipe nationale du Sénégal. Vous n'avez rien gagné, vous, les nationaux. Non. Gagner ne veut pas dire amener un trophée. On peut gagner. Tous ceux qui sont passés à la tête du football national sénégalais ont hissé le football national sénégalais. Tous ceux qui sont passés à la tête des différentes disciplines du sport qui font le sport sénégalais ont hissé toutes ces disciplines. Et se sont heurtés à quoi? Aux limites étatiques, au manque d'orientation d'une politique en faveur du sport de la part de l'État. Okay. C'est ça les limites. Parlons de terrain rapidement. Allez, oui. Par rapport au terrain, la poule du Sénégal, le Sénégal face au Ghana, le Sénégal qui va en découdre avec l'Afrique du Sud et l'Algérie pour passer, c'est pas gagné d'avance. Rien n'est gagné d'avance, mais moi je fais confiance. Nous avons une très belle équipe qui s'est bien qualifiée. Je crois que nous avons gagné en vitesse, nous avons gagné en maturité, nous avons des ambitions louables, légitimes. Et il reste tout simplement au président Augustin Senghor de puiser dans le patrimoine culturel historique de Mamat. Des Khon, quoi. Non, le patrimoine culturel historique, c'est quoi? Notre peuple a toujours été un peuple conquérant, un peuple de résistance, un peuple de lutte, un peuple capable de conquérir à tout moment. Alors tout ce patrimoine culturel historique de référence. Parlez à Djila Bodji et autres. J'ai demandé au président, j'ai demandé au président Augustin de prendre le tout et maintenant dans son discours de responsable de la Fédération nationale et de chef de délégation d'amener
ce plus. Parce que... Est-ce que vous êtes écouté? Oui. Le déterminant sera le mental. Le déterminant sera le mental. Et le mental, c'est quoi? C'est au niveau des représentations idéologiques et des significations. Je crois que si cela se fait, notre équipe sera irrésistible. Vous, Jo Diop, et l'ensemble de ces voix autorisées du football sénégalais, est-ce que vous êtes écouté aujourd'hui par l'équipe fédérale ou l'équipe dirigeante de cette équipe nationale? Une chose est certaine, je ne suis pas membre de la fédération. Mais chaque fois que la fédération tient son assemblée générale ou une journée d'évaluation à travers la Ligue du football amateur, j'y suis convié, je suis invité. Et on m'écoute, je donne mon point de vue. Je gère mes libertés, mais je gère aussi mes expressions. Bon, le président Augustin Senghor, pareil, souvent nous discutons, nous échangeons. Et jamais de contact avec Alain Giresse? Si, Alain Giresse, je le connais très bien, il me connaît très bien. J'habite Toulouse, lui il habitait non loin de Toulouse, en banlieue toulousaine. Il me connaît bien, je le connais très bien. Ses formateurs, à lui, ont été des promotionnaires à moi dans le football français. Bon, il y a aussi son adjoint que je connais très bien, Gadiaga, que je connais très bien. Nous partageons aussi une complicité éthique et esthétique qui devrait favoriser aussi le comportement de cette équipe. Donc vous voyez ce Sénégal en quart de finale? Je vois en tout cas ce Sénégal dans ses plus grandes manifestations nous faire plaisir, nous faire honneur. En quart de finale, ce sera soit la Côte d'Ivoire, soit le Cameroun? Je ne sais pas. C'est possible? Je ne sais pas. En tout cas, au vu de cette équipe qui a gagné en rythme dans la gestuelle et qui a plus de rigueur encore dans la pensée tactique et qui assoit mieux un cadre référentiel, un bloc équipe, et qui devra aussi puiser dans le patrimoine culturel historique que le bloc équipe devra, ces grandes valeurs que le bloc équipe devra abriter pour permettre justement au collectif de créer les conditions d'épanouissement individuel. Moi, je dis que nous devons rester optimistes. Est-ce que des Sénégalais peuvent jouer de manière collective? Mais bien sûr, pourquoi pas? Le jeu collectif, c'est quoi? C'est une reproduction sociale. Nous sommes des produits de rapports sociaux. Il revient à l'encadrement technique d'asseoir justement un cadre référentiel, un cadre social avec ses significations, ses conduites, sa complicité. Justement, le collectif doit permettre à tout un chacun de s'épanouir. Le Sénégal peut être la Zambie de 2012 ou le Burkina de 2013? Ce Sénégal doit et sera le Sénégal historique d'Asmara, le Sénégal historique des El Hadji Diouf de la Coupe du Monde. À cause de ces deux vécus historiques, ça va être un Sénégal au sommet. Au sommet. J'en suis profondément convaincu. Voilà. Oui. En tout cas, merci, M. Diop. C'est à moi de vous remercier. Globalement, avant de terminer, à part le Sénégal, l'équipe favorite de cette CAN? Bon. Je ne voudrais pas jouer à l'apprenti sorcier, mais ça va être une CAN très ouverte. Très, très, très ouverte. Pourquoi? Parce que tout simplement, les équipes qui y seront ont eu de très bonnes qualifications, mais aussi ambitionnent de gagner le trophée. Je crois que aussi ça va être une grande occasion de la manifestation loyale des nationalismes. Oui, il y en a au moins 3 quand même. Oh, Sénégal, Algérie, Ghana, Afrique du Sud, voilà, de grandes équipes. Sénégal, Algérie, Ghana, Afrique du Sud. La poule du Sénégal. Donc la poule du Sénégal, au moins une équipe de cette poule en finale. Au moins. Oui, 2 équipes peuvent sortir d'ailleurs. Merci, Diop. Merci.
Merci à très bientôt. À très bientôt. Et bon match pour les Lions, bonne CAN. Nous espérons que ces Lions vont rapporter ce trophée. Ce sera extraordinaire pour ce Sénégal football et ce Sénégal de manière plus large. Merci à vous d'avoir suivi ce numéro. Merci encore une fois à Jo Diop. Merci. Au revoir, à dimanche pour un autre, Inch'Allah. Merci.